Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu particulier et peut-être un peu dérangeant, mais profondément, je trouve, nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de développement personnel et surtout de ce moment où il peut commencer à faire l'inverse de ce qu'il est censé faire. Parce qu'au départ, en fait, quand on fait du développement personnel, on commence, c'est quelque chose de magnifique finalement. On s'ouvre, on met de la conscience, ça permet de comprendre vraiment des choses sur soi, sur des schémas, sur, son propre fonctionnement et c'est super intéressant au départ. Mais à un moment, en fait, on ça peut devenir vraiment tout à fait autre chose. Ça peut être un endroit où finalement on va accumuler des outils, des formations, des livres, des vidéos, bien sûr, des prises de conscience, on va les accumuler. Des compréhensions. Mais finalement, on se rend compte avec, le temps qu'il y a rien finalement qui change vraiment et on continue vraiment à vivre les mêmes situations, à répéter les mêmes schémas. Ça peut être dans ses relations, ça peut être dans son travail, ça peut être dans la manière de se positionner et souvent, à ce moment-là, on se dit qu'on n'est pas encore assez compris, qu'on n'a rien encore à on a encore beaucoup de choses à comprendre plutôt, qu'il faut, aller encore plus loin, qu'il manque encore quelque chose. Hem et c'est ce qui moi, m'a fait, perdre pied à un moment parce que, j'avais beau avoir des prises de conscience, c'est comme si finalement à l'intérieur de moi ça se vidait. Ça se vidait parce que, il y a ça se vidait, il y a une réelle perte de sens, à un moment. J'ai eu un réel, moment de perte de sens dans ma vie et si je suis, vraiment, honnête, quand on va en profondeur, quand on va de plus en plus en profondeur, de plus en plus loin, et qu'il manque tout le temps quelque chose, le problème, il est pas là finalement. Le problème, c'est quand tout, finalement reste au niveau du mental. Ça, avec le human design, on le comprend très bien. Parce que le mental, la tête, l'ajna, donc les 2 centres, qui sont tout en haut sur, notre body graph. Ce mental, il est fait pour analyser, pour comprendre et pour conceptualiser. Mais il n'est pas fait, finalement, pour prendre des décisions, ni pour transformer notre vie. Et pourtant, dans le développement personnel, classique, on passe énormément de temps à ce niveau-là, à essayer de comprendre, à analyser, à essayer de mettre du sens à ce qu'on vit, à ce qu'on pense, hem, mais finalement comprendre, ça transforme pas quoi, en fait. Quand on est, dans ce mental, i on a beau essayer de réfléchir encore plus, il y a rien qui change. Il y a rien qui change. Parce que pendant que qu'on comprend, notre corps, lui, il continue à vivre exactement les mêmes choses, les mêmes situations. On est dans le même environnement, hem, ouais, dans les mêmes situations, finalement. C'est à ce moment-là, c'est là que se crée une forme je vais dire ça comme ça, d'une fracture intérieure. Il y a une partie de nous qui se tait, mais qui sait. Elle se tait jusqu'à un certain moment. Elle comprend et elle voit les schémas. Donc cette part de nous, elle sait, mais finalement, elle sait déjà, donc j'en parle beaucoup, dans mes posts, dans mes premiers podcasts, j'en ai parlé beaucoup. On sait déjà, en fait. Mais c'est comme si, hem, juste, on les voyait et qu'on est spectateur et qu'il y a rien qui bouge. Et une autre partie de nous continue donc à s'adapter, à se taire, à rester dans ce qu'elle connaît et à réagir toujours de la même manière. En se disant: «Ah, j'aurais peut-être pas dû, faire ça de cette manière, j'aurais, peut-être, dû partir au lieu de rester, j'aurais peut-être dû parler au lieu de me taire, j'aurais pas dû, finalement m'adapter à cette personne ou à cette relation» et cetera. Mais on le fait quand même, en fait. On va à l'encontre
de notre autorité intérieure qui nous alerte régulièrement. Notre corps, notre autorité intérieure en Human Design, c'est notre corps qui nous parle. Et ça, c'est vraiment inconfortable. D'accord? Donc, on ressent des émotions. J'en ai parlé dans mon post de mercredi dernier sur Instagram, où vraiment je parle des alertes et des signaux, des émotions qu'on peut ressentir et que chaque type énergétique ressent. Alors, on ressent toutes les émotions, mais il y a certaines émotions pour chaque type énergétique en Human Design qui sont typiques de ce qu'on appelle le non-soi en Human Design et qui nous montrent que on n'est plus, on n'écoute pas ce qu'on a, on n'écoute pas notre corps. Je vais le dire comme ça. Le fait qu'on ne l'écoute pas, eh bien, il se manifeste notre corps. Quand on, quand on ne peut plus dire je ne sais pas, hmm, comment vous dire ça? Euh, En fait, quand on sait ça, quand on commence à comprendre que notre corps nous envoie des signaux, euh, on peut plus dire, on peut plus le nier. Voilà ce que je voulais dire. Mais finalement, on sait, on peut plus le nier, mais il y a toujours rien qui change. C'est là que le développement personnel devient finalement un piège, un nouveau conditionnement, celui de croire que comprendre finalement suffit. Il y a combien de formations en développement personnel qui nous aident à avoir des prises de conscience, etc. Mais en fait, comment on fait en fait? Comment on fait pour se libérer de ces blocages sans tomber dans un nouveau conditionnement qui pourrait nous faire en plus culpabiliser de ne pas y arriver? Euh, ce piège, il est monstrueux. Il est monstrueux dans le développement personnel et vraiment, il peut faire perdre pied. Euh, le vrai travail commence dans le corps. Quand on revient dans le corps, là, il y a des choses qui peuvent commencer à bouger. Quand on commence à écouter son corps. Oui, les prises de conscience, c'est chouette. C'est hyper intéressant. Mais par contre, dès qu'on n'enlève pas ces blocages, cette mémoire corporelle, cette mémoire cellulaire, tant qu'on n'écoute pas l'élan que notre corps nous envoie, c'est ce qui nous fait tourner dans ces schémas répétitifs. Et là, Human Design nous ramène à quelque chose d'essentiel, c'est notre autorité intérieure, d'accord? Donc notre processus décisionnel, parce que notre vérité ne se trouve pas dans ce qu'on comprend. Notre vérité, elle se trouve dans ce qu'on ressent. Dans, dans le centre splénique, par exemple, le centre splénique, c'est celui qui capte immédiatement ce qui est juste ou pas, pour moi, dans l'autorité intérieure, j'entends. Je reprends. Je vais y arriver. Quand on est dans une autorité intérieure splénique, donc dans le centre splénique, quand le centre splénique est notre autorité intérieure, ce centre capte immédiatement ce qui est juste ou pas. Quand on est, donc c'est plus un centre de survie, d'accord? On a c'est l'instinct primaire, je vais le dire comme ça. Ça, c'est l'autorité intérieure splénique. Quand on est d'autorité intérieure sacrale, le oui ou le non, il arrive direct dans notre ventre. Alors, moi, j'ai pas cette autorité-là, hein, j'ai l'autorité splénique, mais les autorités sacrales, euh, ce sont des réponses instinctives, je vais y arriver, ce sont des réponses immédiates. Voilà, c'est le mot que je cherchais, immédiate. Donc, elle répond par oui ou par non, et c'est tout de suite. OK? L'autorité intérieure émotionnelle, donc celle qui est basée dans le plexus solaire, dans le plexus émotionnel, demande plus de temps.
pour arriver à une décision. On parle de vagues émotionnelles et ça, si vous voulez, vous allez trouver vraiment des... Il y a plein de livres hein, sur le human design, il y a plein de vidéos sur le human design. Et là, je peux vous conseiller Elisa Sorci qui est incroyablement géniale dans ses explications et dans cette traduction du human design qui est vraiment, euh, vraiment, elle est super. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, elle est top. Je mettrai le nom donc dans la description de Elisa. Donc, si on reste uniquement dans le mental, on passe à côté de toute cette part de processus décisionnel et de ce corps qui nous parle tout le temps. Donc, en restant dans le mental, on continue à chercher des réponses là où elles sont pas. Et à force, en fait, on accumule des outils, des connaissances, des prises de conscience. OK? Et ça peut être extrêmement violent intérieurement. Parce que finalement, plus on sait, plus on voit qu'on ne change pas et plus on culpabilise, on a honte et on se vide totalement de notre énergie. À un moment, il y a une forme de fatigue. On sature par le développement personnel euh, et on est comme si, j'allais dire, on est complètement perdu. Alors, ça veut tout et rien dire, perdu. Mais quand on se vide de notre énergie, qu'on ne sait plus trop quel est le sens, quand on parle de mission de vie, etc. Moi, c'est le genre de truc qui m'agace parce que ça veut dire quoi une mission de vie? Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut tout et rien dire, mission de vie. Donc, quand on sature, eh bien, c'est compliqué de retrouver un sens vraiment et de retrouver finalement son chemin. Donc, trop d'infos, trop de contenu, trop de travail sur soi, euh, c'est c'est- c'est ce qui nous pousse à la dépression dans certains cas. C'est ce qui euh, augmente cette dépression ou ce mal-être qui est là au départ quand on commence le développement personnel, c'est pour aller mieux et finalement on va de moins en moins bien. À un moment, quand on reste encore une fois seul dans son coin à essayer de travailler sur soi, et à un moment, il faut faire appel à des professionnels pour ça, que ce soit psy, médecin, coach, mentor, euh, mais pas, enfin, selon moi, après, c'est mon avis, mais des programmes préenregistrés, etc., où on n'a pas réellement d'échange, où on est encore seul face à soi-même. Encore une fois, on ne va pas en profondeur dans ce genre de programme. C'est super enrichissant, etc., mais quand on veut vraiment travailler sur soi, l'accompagnement, pour moi, c'est indispensable. Euh, donc, quand ça devient trop, c'est souvent un très bon signe, finalement, parce que ça veut dire que quelque chose en nous n'a vraiment plus envie de rester en surface. Et ça, c'est un signe du corps encore qui nous montre que il est temps d'aller plus loin. Qu'on est logiquement, qu'on est prête à aller ailleurs, plus en profondeur. Pas dans plus de compréhension, mais dans plus de vérité et dans plus de corporel. Euh, dans les endroits finalement qui sont inconfortables, dans les endroits où on ne peut plus se raconter d'histoire. C'est pour ça que je dis que être accompagné dans ces moments-là, c'est important parce qu'on a besoin d'être soutenu. Le coach a ce rôle-là, le psy a ce rôle-là, le mentor a ce rôle-là, de soutenir l'espace et d'accompagner euh, dans ces transformations qui peuvent être effectivement ces moments-là sont hyper inconfortables, quoi. Donc, où on reste dans ces moments inconfortables et et on tombe, ou on est dans ces moments inconfortables, on est soutenu, on passe ce moment et on comprend, et là, on va libérer dans le corps. Et c'est à ce moment-là que le déconditionnement commence vraiment.
Pas quand on comprend, encore une fois, mais quand on arrête de fuir ce qu'on ressent. Et, et quand on arrête surtout de fuir et d'accepter de traverser ces moments-là. Donc j'avais vraiment envie de parler de ça, du fait que le développement personnel de, de surface, je vais le dire comme ça, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui va nous faire libérer nos blocages profonds et intérieurs. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite vraiment à te poser cette question. Est-ce que je comprends ou est-ce que je vis réellement les choses? Et si tu sens que tu es dans un endroit inconfortable, que tu as besoin de soutien, où tu sais, où tu comprends, mais que ça change pas encore, c'est exactement là que j'accompagne. Donc dans Elixir, dans d'autres programmes, euh, on va pas chercher à comprendre plus finalement. On va ressentir, on va laisser émerger ce qui est déjà là et on va libérer. Donc si tu sens que c'est le moment pour toi, tu peux venir me parler en privé ou tu peux m'écrire Elixir en commentaire. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.